Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer sur votre chaîne L'Univers des Sens pour votre nouvelle guidance de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien amis Cancer, que votre mois de janvier s'est déroulé comme vous le souhaitez. On va commencer de suite par le tarot Light Seers Tarot pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de février 2025, pour voir un petit peu ce qu'on vous annonce. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ce contenu vous plaît, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. En guise de remerciement concernant le contenu que je vous publie quotidiennement, un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Allez, c'est parti, amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Quels seront les messages pour ce mois de février 2025? Alors ici, on a le valet de denier qui vient de se retourner et on a la roue. Donc ici, on a des nouvelles à recevoir qui vont entraîner un changement de situation pour vous, amis Cancer. On va les voir un petit peu plus en profondeur, on va les remettre. On va commencer par la coupe et un tirage en 9 cartes. S'il vous plaît les guides, pour les amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer, le 3 de coupe qui nous parle de festivités. Et bien disons, ça veut parler chez vous. On a des bonnes nouvelles à venir, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Hop. Alors, Cancer, ascendant. Ah ben oui, on a le 6 de bâton qui nous annonce une mise en... Ben dis donc. 6 de bâton qui nous annonce ici avec la coupe la victoire, la joie, le bonheur, le succès au rendez-vous. On est vraiment sous les feux des projecteurs par rapport donc à des nouvelles que vous devriez recevoir, que vous allez recevoir durant ce mois de février 2025. Amis Cancer, on pourrait parler donc d'une opportunité professionnelle, on pourrait nous parler d'une nouvelle relation à venir, d'un engagement qui va vous faire du bien, qui vous allez être reconnu à votre juste valeur, être apprécié par rapport à vos qualités intérieures, vos compétences. Ici, on a le 2 de coupe qui nous parle bel et bien évidemment d'un nouvel engagement. Alors, engagement marital, un mariage, un pax, une union, peut-être vous sortez d'un célibat de longue durée, vous rencontrez enfin la bonne personne, vous êtes totalement épanoui. Un projet de déménagement, d'acquisition de biens immobiliers, ça vous réussit, vous trouvez le lieu qui vous convient, vous signez un acte de propriété, un acte de vente, etc. Ou alors un contrat de travail, une opportunité professionnelle, peut-être une montée en grade. Quoi qu'il en soit, on vous envoie direct avec le monde vers quelque chose vraiment où vous serez épanoui totalement. Le monde, c'est vraiment la réussite dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire que vous allez vous sentir comme accompli. C'est-à-dire ce que vous allez recevoir, ce que vous avez fait durant tous ces mois, toutes ces années et derniers mois, ont porté enfin leurs fruits et vous êtes récompensé à votre juste valeur. Vous voyez, derrière, on a l'as d'épée, on a le fou. Donc, on a vraiment bel et bien un nouveau départ à venir par rapport à quelque chose qui trottait dans votre tête. Ici, l'as d'épée, c'est vraiment, je me mets en action par rapport à quelque chose qui, je dévoile enfin mes projets, je les mets dans la matière, je me décide de rencontrer, je me décide de m'inscrire sur les sites de rencontres, je décide de m'engager officiellement dans une relation. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais en tout cas, on a un engagement qui va vous apporter un mieux-être, un bien-être pour vous, amis Cancer, pour ce mois de février 2025. Tirage en 9 cartes, c'est parti pour les amis Cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2025. Ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Quels seront les messages? Alors ici, on commence par le pendu. Donc ici, on a quelque chose qui vous retenait. Alors, est-ce que c'était un lieu de vie, un emploi, une situation où vous étiez comme pieds et poings liés? Ici, on a l'as de coupe. On a comme une délivrance ici. On a le diable. On veut enfin vivre de ses passions. Il y a quelque chose, il y a une libération ici qui est annoncée avec cet as de coupe et le pendu juste à côté. On a vraiment, et le diable. Donc on a vraiment quelque chose qui vous passionne, mais vous étiez peut-être avec un manque financier pour pouvoir le mettre en action. Peut-être que vous étiez encore sur des blessures du passé pour aller vraiment offrir votre cœur à une nouvelle personne dans votre vie sentimentale si vous êtes actuellement célibataire. On a le diable. Le diable, c'est vraiment des tourments intérieurs, des préoccupations. Il y a eu comme un cœur blessé ici, des souffrances assez importantes pour vous, amis Cancer, et vous essayez de vous en délivrer. Le diable, c'est également enfin vivre de ses passions, retrouver cette vibration, cet amour de soi, cet amour pour les autres qu'on avait peut-être perdu par rapport à une dépression, par rapport justement à un choc émotionnel que vous avez peut-être subi, quelle que soit la situation, hein, que ce soit peut-être par rapport à une perte d'argent, une perte d'emploi ou une rupture, un divorce, une séparation. Ici, votre petit cœur, ici, ami Cancer, a été comme malmené par rapport à des événements passés, mais vous essayez de vous en sortir.
On a, vous voyez, l'impératrice. L'impératrice, vous voyez, on a vraiment ce ressenti-là pour vous, amis Cancer. C'est le côté où, voilà, je me délivre, je me débloque une situation parce que je veux avancer, je veux pouvoir vivre de mes passions. L'impératrice, c'est vraiment la fécondité, c'est-à-dire la création, les projets qu'on souhaite mettre en place, qui sont encore à l'intérieur de vous, qui ne sont pas encore mis dans la matière parce qu'il y a eu comme des blocages, des retards. Est-ce que c'était un manque d'argent? Est-ce que c'était une opportunité qui ne se présentait pas à vous? Est-ce que vous vous sentiez pas prêt ou prête ici? Est-ce qu'il y a eu besoin de prendre du temps pour vous, du repos, des congés, pour pouvoir ensuite libérer ces idées, libérer ces projets de création, de vous lancer à votre compte, de changer d'entreprise, de lieu de vie, ou alors simplement de relations sentimentales tout simplement. Ici, on a le cavalier d'épée, hein. Donc on a le 10 d'épée, ok, et on a le 9 d'épée. On a beaucoup d'épée ici. L'épée, c'est pas le côté où on reste inactif. Hein. L'épée, c'est on est tranchante hein, ici. Ok. L'impératrice avec le cavalier d'épée. Donc ici, on a bien l'impression que c'est vous, ici, amis Cancer, durant ce mois de février, où vous allez monter sur cette moto et vous dire, c'est bon, ça suffit, je me suis laissé assez faire, je me suis laissé assez embourber. Maintenant, il est temps que je reprenne la route, que je reprenne les armes et que je parte au combat pour aller chercher à quoi j'ai droit, tout simplement. Ça peut être de l'argent, de l'argent qu'on vous doit, ça peut être vous sortir d'une pénibilité financière, professionnelle, ou affective. On a le 10 d'épée, hein, vous voyez le 10 d'épée, on veut clôturer, on veut se libérer de ce qui n'est plus convenable pour soi et on s'en donne les moyens avec ce cavalier d'épée. Vous voyez, ce cavalier d'épée, il y a comme le côté de délivrance ici pour vous, amis Cancer, pour ce mois de février. Vous voyez, on a le 9 d'épée, hein, le 9 d'épée, c'est vraiment le côté émotionnel qui n'a que trop souffert. Il y a eu vraiment des situations complexes pour certains ou certains d'entre vous, quel que soit le domaine. Hein, comme je vous le disais, ça dépendra, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça reste du général, mais ici, il y a vraiment besoin de... Vous voyez, on a ce cavalier de coupe. Hein. Est-ce que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu des souffrances sentimentales, besoin de guérir de blessures, d'une séparation, d'une rupture, avant de pouvoir justement aller chercher cette nouvelle personne qui arrive, hein, parce qu'elle est ce cavalier de coupe, il est bien à l'endroit, il arrive bien vers vous pour vous offrir amour, tendresse et passion, stabilité, etc. Il y a des messages qui arrivent pour vous. Ce cavalier de coupe, c'est une personne bienveillante qui vous propose peut-être un emploi suite à une situation de chômage qui a été pénible. Il y a peut-être eu un burn-out pour certains d'entre vous, un surmenage. Pour d'autres, une dépression, c'est-à-dire, oui, voilà, j'ai perdu mon emploi, je me retrouve sans rien, qu'est-ce que je vais faire? Pour d'autres, c'est peut-être au niveau d'un lieu de vie, besoin de déménager, de quitter des énergies toxiques. Ici, on a vraiment quelque chose d'assez sombre, mais on a le côté délivrance. Ce cavalier de coupe, c'est comme le soleil qui arrive en plein milieu d'un ciel gris, d'un ciel perturbé ici. Je vous le souhaite bien évidemment. Allez, hop. Et ici, vous avez, oui, le 5 de denier. Hein. Le 5 de denier, c'est vraiment le côté où, voilà, on a besoin de sortir d'une situation qui n'était plus convenable, qui n'était plus possible. C'est comme si vous étiez enfermé à l'intérieur de vous-même. Pourtant, vous voyez bien, vous avez la clé et vous avez la serrure. C'est à vous de prendre cette clé et de la mettre dans la serrure. Et on a ce cavalier de coupe qui va vous aider à vous sortir de cette situation. On a vraiment le côté de délivrance qui est fortement prononcé chez vous. On a la tour qui est à l'envers ici. Vous avez l'ermite à l'envers également. Le valet d'épée à l'envers également. Donc ici, c'est comme si vous allez réussir à parvenir à transformer une situation. Il y a quelque chose d'assez compliqué pour certains ou certaines d'entre vous. Les tirages ne sont pas toujours merveilleux. Il y a parfois des choses compliquées qui s'affichent et on doit vous les dire pour ceux et celles à qui ça parlera. Mais pour certains ou certains d'entre vous, il y a vraiment une situation morale, une situation psychologique qui a été vraiment impactante. Il y a une délivrance qui est en cours de chemin puisqu'on vous annonce la tour, on vous annonce l'ermite et on vous annonce le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui a des idées, c'est celui qui est instruit, celui qui cherche à s'en sortir. Celles-ci, elles sont à l'envers parce que vous êtes en cours de délivrance. Ici, il y a vraiment le mot qui me vient pour vous, amis Cancer, pour ce mois de février, c'est un mois de délivrance. Il va falloir vraiment faire un travail sur vous pour vous sortir de ce qui a été compliqué, pénible, douloureux. Rupture sentimentale, rupture professionnelle, manque financier, quoi qu'il en soit, on a ce cavalier de coupe il y a une personne ou des nouvelles que vous allez recevoir, portez-y une attention particulière, puisque celle-ci, c'est
c'est ce cavalier de coupe, pardon, qui va vous aider à ouvrir cette porte pour vous apporter cette délivrance dont vous avez besoin pour passer à autre chose. Alors ça peut être une nouvelle personne dans votre vie sentimentale, peut-être que vous avez perdu confiance en vous, confiance en l'amour parce qu'on vous a trahi, trompé, menti, abusé de vous, etc. Vous avez trop souffert parce que justement votre autre vous a peut-être quitté ou divorcé, etc. Vous l'avez mal vécu pour certains ou certaines d'entre vous, mais on a quand même une nouvelle personne bienveillante qui arrive pour vous pour justement vous changer la donne par rapport à ce qui a été douloureux et compliqué dans vos vies antérieures sentimentales. Ça peut toucher également le domaine professionnel, hein. On a peut-être un futur patron ou une aide d'une personne proche de vous pour vous aider à concrétiser un projet, parce qu'on a quand même l'impératrice qui est à l'envers. L'impératrice, c'est vraiment, bon allez, j'ai confiance en moi, je sais que j'ai encore assez de force et d'énergie à l'intérieur de moi pour changer cette situation compliquée que je vis actuellement ou que j'ai vécu dernièrement. Il est temps maintenant de passer à autre chose, de fermer un livre pour en écrire un nouveau avec beaucoup plus de lumière. Ok ? Allez, on va faire un tirage maintenant avec l'oracle des météores pour vous, amis Cancer, pour ce mois de février 2025, pour voir un petit peu ce que lui nous dit. On va faire un tirage en 7 cartes et on va faire la coupe pour commencer. Pour les amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer, pour ce mois de février 2025, quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le trimestre en cours, ok, on nous parle de lunaison. Et ici, on vous parle de vie antérieure. Vous voyez, on venait justement d'en parler, de tout ce qui était antérieur à vous. Et il est temps d'en guérir. On a des angoisses, des peurs qui apparaissent ici encore une fois. Et on a la réussite derrière et le mois en cours. On nous parle ici du mois de janvier. On a l'enfant intérieur. Donc on a vraiment les angoisses et peurs. C'est vraiment quelque chose qui a été lourd et impactant dernièrement, qui vous a vraiment mis comme KO, comme sur un ring, mais vous êtes tombé KO. Ici maintenant, il est temps de vous relever parce que vous avez encore assez de force et d'énergie, même si vous en doutez parfois. Pour justement vous relever et mettre KO ce qui ne vous convient plus en fait, hein. Chasser vos angoisses et vos peurs qui sont provoquées par l'ego, prendre confiance en vous, refaire vivre cet enfant intérieur ici, et on vous dit ici Queen Bee, donc ici on nous parle de la reine et on a le bonheur total. Donc vous avez encore les possibilités de changer la donne ici. Alors la Queen Bee, ça peut être simplement aussi également, vous voyez, on a la transformation ici. Donc on a peut-être une personne bienveillante, encore une fois, qui vient vous aider, vous soutenir, qui a assez de force pour l'unir à la vôtre, pour justement vous réveiller et vous transformer, c'est-à-dire vous redonner vie, entre guillemets. Allez, on va faire un tirage en 7 cartes, s'il vous plaît, les guides pour ce mois de février 2025 pour les amis Cancer. Quels seront les messages? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Pour les amis Cancer. Donc, rassurez-vous, le côté difficile, compliqué que vous êtes en train de vivre pour certains ou certaines d'entre vous n'est que temporaire. Vous allez vite passer à autre chose et accéder à cette transformation d'un renouveau, hein. On a donc les retombées positives, c'est-à-dire peut-être par rapport au message que vous allez recevoir ici, hein, qu'on avait vu avec le cavalier de coupe. Alors ici, vous avez ensuite les rancunes. Alors, peut-être besoin de vous exprimer, de libérer une colère, de libérer les blessures, de les cicatriser. Donc ici, il y a peut-être justement le fait que vous allez libérer ces rancunes qui vous rongent. Ça va vous apporter des retombées positives, c'est-à-dire peut-être qu'entreprendre une communication par rapport aux personnes avec lesquelles vous étiez en froid ou en conflit va vous permettre de passer à autre chose, donc d'accéder à cette transformation, que ce soit dans votre milieu professionnel, vos collègues de travail, ou alors peut-être par rapport à un environnement amical ou familial, ou votre autre, hein, tout simplement. Bon, ici on a le chakra du cœur, ce n'est pas surprenant, hein, qui apparaît, puisque on voit bien que vous avez des souffrances ici. Alors ici, on vous parle de transformation. Encore une fois, on a la libération d'un blocage, hein. Donc vous voyez, on a le papillon, hein. Donc ici, la chenille qui se transforme en papillon, c'est bien vous, amis Cancer. Donc vous allez avoir cette possibilité durant ce mois de février, et je vous le souhaite bien évidemment pour ceux et celles qui se reconnaissent dans ce tirage, d'accéder à cette transformation. On se libère, on dit ce mal-être qu'on a au fond de soi, on l'exprime en étant dans la justesse des paroles et la bienveillance des pensées et des mots. Ici, et à partir de ce moment où vous allez vous libérer de ce qui vous retient, de ce qui vous ronge intérieurement. On avait le pendu, hein, rappelez-vous, ça vient bien rappeler d'un blocage ici. Vous libérez votre cœur de ce mal-être, votre mental, vous accédez à cette transformation et vous vous sentez comme libéré d'un poids ici. Allez, on va aller en chercher deux autres.
pour les amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de réponses qui tardent. Ben oui, c'est normal que les réponses, elles tardent, parce que c'est peut-être par rapport aux communications que vous allez entreprendre, vous n'allez pas avoir peut-être de réponse automatique, c'est-à-dire tout de suite derrière, dans la minute qui suit ou dans l'heure qui suit, parce que peut-être que ces rancunes sont également par rapport aux personnes autour de vous. Peut-être que vous êtes prêt à accéder à cette transformation, mais que vous attendez peut-être que cette personne vous répond par rapport à une prise de communication, mais celle-ci ne va peut-être pas prendre le temps de vous répondre immédiatement, parce qu'elle a encore trop de colère intérieurement. Donc il va falloir être patient ou patiente pour certains ou certains d'entre vous. Donc on voit bien qu'il y a quand même des réponses en chemin, puisqu'on vous dit que les réponses tardent, mais elles sont en chemin. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour les amis Cancer. Et ici, vous avez l'évidence. Bah oui, l'évidence, c'est le côté où il faut se débloquer, il faut communiquer, il faut s'ouvrir, se libérer et accéder justement à cette transformation qui ne fait que vous attendre. On a donc derrière le désintérêt et l'oubli, donc on tire un trait sur ce qui ne nous convient plus. On a le travail et l'entreprise, donc ça peut être par rapport à une reprise de travail, ça peut être par rapport à une recherche d'emploi. Ça vient principalement dans le ressenti qu'on a dans ce tirage, c'est le côté où ce travail que vous avez fait intérieurement et ce que vous allez entreprendre pour justement tirer un trait sur ce qui n'est plus convenable pour vous. On a un choix à faire, des décisions à prendre. Alors on nous parle de l'ex-partenaire et on a l'apaisement des émotions. Donc vous voyez, on a bel et bien le côté où ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez faire, dire à partir du moment où c'est juste et en accord avec vos valeurs et ce que vous avez réellement vécu. Bon, on pourrait parler par rapport dans une relation sentimentale d'un ex-partenaire. Hein. Ok, ça peut parler également d'associés dans le travail, etc. Vous avez un choix à faire. Soit vous reprenez communication et vous dites ce que vous avez à dire pour soit renouer un lien ou définitivement le clôturer, hein, pour définitivement arrêter la relation. Mais vous avez besoin quand même de libérer ce qui vous ronge pour pouvoir ensuite passer à autre chose et vous accorder le droit d'être de nouveau épanoui dans une nouvelle relation. On a l'apaisement des émotions. Donc, à partir du moment, on est vraiment sur le côté libérateur ici. Il faut vraiment délivrer ce qui vous pèse, ce qui vous retient et peut-être clôturer une relation, clôturer un contrat, clôturer un lieu de vie, un travail parce que ça ne vous convient plus et passer à autre chose. Mais avant de passer à l'étape de la transformation qui a été répétée plusieurs fois, il faut d'abord passer par cette étape, pour certains ou certaines d'entre vous, d'exprimer ce qui vous fait mal, en fait, hein, ce qui vous a fait souffrir. Ok ? Allez, on va passer à l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu le côté relationnel et sentimental pour ce mois de février 2025 pour vous, amis Cancer. On va faire un tirage en 3 cartes et on va commencer par la coupe. Pour ce mois de février 2025, pour les amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle de, vous voyez, oser se lancer. Hein. Encore une fois, on annonce le côté où on vous demande d'agir, de passer à l'action et de tenter. Soit un rapprochement, soit une libération de ce qui vous pèse pour pouvoir justement vous accorder un nouveau départ. Et non dit, hein, encore une fois, vous voyez, se taire, inavouer, chose cachée, ça vient vraiment rejoindre l'ensemble de votre tirage. C'en est incroyable, mais vous voyez, il y a trop de retenue chez vous. Il faut vous libérer là, pour ceux et celles à qui ça parlera. Allez, Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer, février 2025. Alors ici, on vous parle donc d'invitation amoureuse, de sortie de fête d'amusement. Et ici, on vous parle du masculin. On parle des énergies yang du consultant. Ça peut parler de vous, mon consultant, ou vous, ma consultante, des énergies masculines, le genre masculin. C'est-à-dire avoir la force de pouvoir dire ce qu'on a à dire tout simplement. L'invitation amoureuse, les relations charnelles, sexualité, désir charnel, fantasme. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la fidélité, la stabilité, la sexualité, le sérieux, pardon, la stabilité et le sécurisant. On a derrière la joie, la compréhension nouvelle, le bonheur, la joie, la félicité. C'est exactement ça. À partir du moment, cette invitation amoureuse, vous voyez, ça vient bien rappeler ce cavalier de coupe qu'on avait dans le Light Seer Tarot au départ. Donc on a vraiment des messages, des communications à venir. Soit c'est vous qui les lancez, soit c'est la personne avec laquelle vous allez entrer en communication, peut-être un ex-partenaire ou une nouvelle personne. Il y a du beau à venir au niveau relationnel. On a des compréhensions nouvelles, donc des explications, hein, des nouvelles clés, des leçons, c'est-à-dire que vous avez pris le temps de réfléchir, d'analyser la situation, de reconnaître vos torts et aussi de faire comprendre les erreurs que l'autre aurait commises envers vous, les injustices que vous auriez peut-être subies. Mais à partir de là, à partir du moment où il y a un échange avec le juste équilibre du donner et du recevoir, tout rentre dans l'ordre
que ce soit pour une réconciliation ou pour une nouvelle rencontre amoureuse. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu dans le passé, vous n'allez pas le revivre dans une nouvelle relation puisque vous avez compris ce qui n'était plus convenable pour vous et ce qui le sera dorénavant. Donc on a vraiment, vous voyez, une invitation amoureuse, des relations charnelles, la fidélité, le masculin. Donc on part vraiment sur quelque chose, c'est comme si vous alliez acquérir une force intérieure où vous n'allez plus vous laisser envahir par trop d'émotions ou justement trop vous laisser déstabiliser par les autres pour le côté relationnel et sentimental, puisqu'on a vraiment le côté le bonheur. Tout ce que vous demandez, ami Cancer, c'est être heureux ou heureuse dans votre vie, quel que soit le domaine. Vous ne demandez pas grand-chose, vous ne souhaitez pas faire de mal à qui que ce soit, vous voulez juste être apprécié à votre juste valeur et justement être épanoui dans ce que vous entreprenez. Mais ça va être le cas pour certains ou certaines d'entre vous pour le côté relationnel. On a une reprise de communication, c'est-à-dire une confiance à nouveau en l'amour, se donner les moyens d'avoir une relation stable qu'on souhaite réellement avec un ex-partenaire ou une nouvelle rencontre tout simplement. Allez, on va faire un tirage en 3 cartes. Allez, pour les amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer, pour ce mois de février 2025, quels seront les messages s'il vous plaît? Alors ici, on a le choix à faire encore une fois, hein, donc le dilemme, choisir, décision. Alors est-ce que c'est pour des réconciliations avec un ex ou une ex, ou alors le choix peut-être entre plusieurs partenaires, plusieurs prétendantes, c'est tout à fait possible également, ou simplement le choix de vous lancer dans une nouvelle relation ou pas. Ici, il y a comme une ambiguïté intérieure, ici, une réflexion à faire. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Alors ici, on vous parle donc de biens matériels, d'argent, de sécurité, de richesse intérieure. Bon, ben ça, voilà. Ça viendrait plutôt résonner dans votre richesse intérieure. Ici, besoin de vous reconstruire avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Et ici, on a... Qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on a avoir des échanges. Encore une fois, on est dans la communication, le dialogue, le partage. Donc, on a vraiment ce côté énergétique qui est fortement prononcé chez vous, le côté libérateur. On exprime ce qui est de ses souffrances et on se sent beaucoup plus libre pour aller chercher une nouvelle relation, de nouvelles relations, de nouveaux échanges, de nouvelles communications avec beaucoup plus de stabilité, d'ancrage, de sincérité, de franchise, où cette fois-ci on ne gardera plus ce qui ne nous convient pas intérieurement, on le dévoilera au moment venu. En dos de deck, on a l'invitation amoureuse, sortie, fête, amusement, on a la même longueur d'onde, vous voyez, l'équilibre hein, qui revient en accord, la fluidité, et on a les vacances. Plaisir, détente et insouciance. Donc on est vraiment sur un retour d'équilibre, un retour d'harmonie, une transformation où on ne se laisse plus envahir par des ondes et des énergies négatives ou toxiques. Voilà un très très beau tirage pour le côté relationnel également pour vous, amis Cancer. On va terminer votre tirage par un petit message du petit oracle de l'intuition pour vous pour ce mois de février 2025, amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Quel sera le message pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît? Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amour, bah justement. Alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Vous voyez, on a encore une fois les 2 mots clés de votre tirage, la créativité et la transformation. Et l'intuition. 3 mots même. Donc ici, on a l'alchimie. Donc, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc amis Cancer, pour ce mois de février 2025. J'espère que cette guidance aura résonné en vous et vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas donc de nouveau à liker, commenter, partager, vous abonner en guise de remerciement, de soutien. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien par rapport au contenu que je vous propose. Un grand remerciement à vous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.